Bassin des Chalutiers hier soir. Maître Coq rentre au port, contraint à l'abandon. Alors forcément, le skipper rochelais, Yannick Bestaven, affiche quelques regrets. Déçu parce que je pensais avoir fait le plus dur quand j'ai eu mes problèmes techniques. Mais bon, c'est vrai que les bateaux, ils ont beaucoup souffert avec les fronts qu'on a passés dans le Golfe. Une préparation de 4 mois, trop rapide pour Bestaven qui mettait un point d'honneur à la faire quand même, cette route du Rhum. Sûr qu'il avait une carte à jouer dans la classe IMOCA et parmi les foilers, ces autres bateaux qui volent sur l'eau. C'est sûr que je ne bataille pas avec les bateaux modernes, les foilers. Mais néanmoins, dans le Golfe, quand il y avait beaucoup d'air, j'ai quand même croisé avec des bateaux comme Charal ou Yann Eliès, donc ce qui était plutôt pas mal. Les ennuis ont commencé après avoir passé le golfe de Gascogne. Maître Coq était alors en 4e position, bien placé, jusqu'à ce que... J'ai cassé mon hook de grand voile hier matin après le passage d'une dépression forte. Là, on a pris 50 nœuds là, dans les grains. Et voilà, je ne peux pas renvoyer plus que le 3e riz là que vous voyez. Donc obligé de m'arrêter à Cascais pour réparer et ensuite faire une course-poursuite avec mes copains. Ça, c'était jeudi dernier. Voilà, premier pépin avant que le sort ne s'acharne sur le Rochelet. Panne de l'électrovanne le lendemain, après avoir réparé. Ça n'empêchait pas que j'étais encore dans la course. Et le deuxième souci, après, étant donné qu'on n'avait pas droit à plus d'une escale, c'était compliqué pour moi de réparer et de repartir par rapport au règlement de la course. Donc voilà, ça fait partie de notre sport mécanique. Maître Coq va prendre un peu de repos comme son skipper avant de pointer les trappes vers d'autres horizons, comme la Transat Jacques Vabre, entre autres, des courses qualificatives pour le prochain Vendée Globe.